Bonjour à tous. Bonjour. Alors une nouvelle vidéo témoignage d'anciennes élèves, donc on sait que ces vidéos vous plaisent beaucoup. Donc là cette fois-ci nous allons chez Florence qui est à La Morlaye et évidemment elle va subir l'interrogatoire habituel pour connaître son parcours et où on en est de son projet. Voilà, à tout de suite. Enchantée, bienvenue chez moi. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission à nouveau consacrée à une de nos anciennes élèves pour pouvoir partager avec vous le parcours d'une masseuse. Donc aujourd'hui on est avec Florence. Bonjour Emmanuel. Bonjour Florence. Donc Florence elle s'est formée avec nous il y a 2 ans maintenant je crois. C'est voilà, ça. C'est ça. Et donc l'idée comme toujours c'est de comprendre un petit peu comment tout ça est venu à ton esprit et comment s'est passée ton installation. Donc on va redémarrer 2 ans en arrière, peut-être même 3 ans, peut-être plus, ça dépend. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'es venue à un moment l'idée de te dire que tu avais envie de devenir masseuse? D'accord. 2 ans, ça paraît peu et en même temps beaucoup. C'est vrai. Donc avant d'être masseuse, j'étais assistante commerciale dans le privé. Et avant ça, j'ai travaillé avec mes parents qui tenaient un garage à Paris. Donc absolument rien à voir, des domaines complètement différents. Et au moment du Covid, il y a eu un licenciement. Et on m'a proposé une rupture conventionnelle que j'ai tout de suite acceptée parce que ça ne m'intéressait plus. Je voulais plus travailler dans les bureaux, je voulais plus avoir le stress. Et je voulais partir dans le bien-être. Mais le bien-être, c'est large. Donc moi, je massais mes enfants quand ils étaient petits et pas plus que ça. Voilà, je faisais des papouilles quand j'en avais mal au dos. Et en regardant un petit peu sur Internet, qu'est-ce qu'on me proposait dans le bien-être. Je suis tombée sur des vidéos de massage, ça m'a énormément plu. Et j'en ai rêvé. Ça, c'est ça qui m'a fait le déclic. Je me suis dit, si j'en rêve, si j'ai des images qui me viennent comme ça, c'est que je dois tenter. D'accord. Donc j'ai tenté l'expérience. Je ne voulais pas aller sur Paris parce que c'était trop long, j'avais pas envie de faire les transports tous les jours. Donc j'ai cherché près de chez moi et j'ai découvert Anjayati. Donc voilà, je vous ai contacté et puis Pascal m'a très bien reçu au téléphone. On s'est rencontrés et le premier jour de formation, on a quand même un doute parce qu'on se dit est-ce que ça va nous plaire? Le fait de poser une main sur une personne inconnue, de masser un corps qu'on ne connaît pas. Et là tout de suite ça a été la révélation en fait. Donc je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire et c'était parti l'aventure. Ok, super. Et donc du coup, alors il y a eu une période de formation qui, quand on apprend un nouveau métier, est quand même assez longue, presque une bonne année et demie, on va dire. Ouais. Comment tu as fait? Tu as attendu d'avoir fini la formation pour t'installer? Tu as commencé ton installation un peu en amont? Comment tu as construit ça? Alors, j'ai pas fait tout ça en fait suffisamment tôt. Et c'est vraiment un conseil que je donne. Non, moi c'est le conseil que et c'est le conseil que les Emmanuel donnent à tout le monde. En fait, on commence cette formation, on est dans l'euphorie. C'est une période qui est extraordinairement géniale, c'est vrai. C'est comme une famille. On a beaucoup d'entraînement à faire pour chaque massage. Et puis on se dit, on a le temps, on va regarder un petit peu sur Internet, mais pas plus que ça. Et le temps passe très très vite et au bout de 6 mois on se dit ah ouais mais en fait j'ai encore rien fait quoi. Donc c'est vrai que j'ai perdu je pense 6 mois et je conseille vraiment de faire toutes ces démarches dès le début de la formation. C'est-à-dire créer son site internet si on en veut un, se mettre sur les réseaux, commencer des vidéos, faire des informations, j'en suis à tel endroit dans ma formation. Enfin il faut communiquer dès le départ et ça c'est important. Vas-y. Parce qu'en plus, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout la communication sur les réseaux, grâce à mes enfants qui m'ont aidée. Mais du coup, ça prend énormément de temps. Donc voilà, le conseil, c'est de se lancer le plus tôt possible. Mais c'est vrai que souvent, on a un peu l'image, et malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme ça, qu'on va s'installer, on va se mettre à disposition des clients et le téléphone va sonner toute la journée.
Eh bien non. Non. Ça se passe pas du tout Ça comme se passe ça. pas comme ça. Il y a vraiment un temps d'inertie qui est normal, le temps qu'un site se référence, que les clients nous trouvent, que nous on apprenne à communiquer, qu'on ait mis tous les outils, et d'inclure ça dans son temps de formation pour que justement ça se mette en route et que quand tout est fini, qu'il y ait déjà toute cette période. C'est vrai que c'est souvent un conseil qu'on donne. Après on a l'habitude, nous, vous êtes nombreux à vouloir attendre que la formation soit finie en vous disant non mais je peux le faire, comme ça tout sera prêt, mais c'est vrai que du coup c'est des fois un petit peu du temps perdu parce qu'après faut après que ça démarre. Après ça dépend du temps de chacun, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça à côté d'un travail qu'ils ont encore. Moi j'avais arrêté mon activité, donc j'aurais dû effectivement démarrer un petit peu avant. Ok, donc du coup tu as attendu un peu, mais enfin quand même à un moment tu t'es décidée. Je me suis décidée. Alors comment ça s'est passé là? Comment ça s'est passé? Déjà j'ai commencé par ma pièce. Puisque mes enfants sont grands, sont partis, donc je me dis il faut que je récupère une petite pièce chez moi. Ma fille étant décoratrice, j'ai fait appel à ses services. Donc elle m'a fait cette jolie pièce que je trouve très zen et très belle, tranquille. Très belle. Elle n'est pas très grande mais elle suffit amplement. Et puis j'ai demandé conseil aussi aux enfants pour les réseaux. Parce que je ne connaissais pas du tout cette partie-là. Donc aller où, faire comment, poster, ceci, cela, comment les vidéos. Donc c'est eux qui m'ont énormément aidée. Donc, dans un premier temps, ça a duré peut-être 1 mois ou 2. Elle m'a accompagnée, surtout ma fille, elle m'a accompagnée en me disant voilà, envoie-moi ce que tu veux faire. Je fais une proposition. Tu me dis si ça te convient. Elle m'a montré aussi. Puis maintenant je me débrouille toute seule. Je fais même des petites vidéos, avec mon appareil. Ça, c'est important parce que les clients aiment beaucoup ça. Voir notre travail, comment ça se passe. Donc voilà. Et maintenant, je suis très à l'aise et il faut communiquer en fait tous les jours. Tous les jours pour ne pas se faire oublier. D'accord. Moi je pense que c'est important. Sachant que c'est toujours la même chose qu'on dit souvent, être à son compte, c'est pas que faire du massage. Qu'est-ce qu'on aimerait faire du massage, mais il faut que le client il nous trouve. Et pour que le client il nous trouve, il faut qu'on dise je suis là. Et c'est vrai que du coup la communication elle va être importante automatiquement derrière. Donc Instagram. Tu fais quoi toi Instagram? Alors moi je fais Instagram, surtout Instagram, Facebook. Bon Google, forcément, on crée une fiche Google Business, ça c'est impératif. J'avais commencé un peu TikTok, mais c'est pas trop mon truc. D'accord. Et puis j'ai Nextdoor. Nextdoor, c'est un petit réseau en fait entre voisins, donc avec les communes alentours. Donc voilà, je communique aussi là-dessus, puis LinkedIn. D'accord. Pour le professionnel, pour le massage assis. Sachant qu'on va y venir, dans la particularité de l'activité de Florence, c'est qu'elle développe pas mal, et c'est en tout cas beaucoup développé ce massage assis, c'est une activité qui lui plaît. Donc elle a inclus, des fois on a vu certains d'anciens élèves qui avaient vraiment mis cette prestation de côté. On va y aller, je crois que toi elle te plaît bien en fait. Oui, alors en fait, dès le départ, quand j'ai appris le massage assis, qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit c'est très important parce que on va pas en vivre tout de suite de ces massages avec les particuliers, le massage du corps, ça c'est évident. Donc c'était une partie qui complétait et qui était importante pour moi. Mais c'est compliqué aussi d'aller vers les entreprises, trouver le bon contact. Ça peut prendre des semaines, voire des mois pour avoir un retour, voire jamais. Donc j'avais mis un petit peu de côté en fait, cette partie-là. Donc j'avais développé les massages des particuliers. Je travaille aussi avec Audrey qui est à côté donc pour les duos. Je fais du domicile et puis ça fait maintenant 6 mois j'ai repris le massage assis et puis là je développe au fur et à mesure sur Paris surtout. D'accord, ok. Et ça c'est quelque chose qui est sympa parce que ça vient bien compléter l'activité de massage, c'est ça? Exactement, parce que c'est vrai que à la fin du mois, il faut qu'on se dise, j'ai prévu de gagner tant, et qu'est-ce que j'ai gagné avec mes massages, avec les particuliers, il me manque un petit peu. Donc il faut compléter, c'est comme ça, c'est tous les mois le même problème qui revient, parce que ça reste quand même un problème. Même si on adore ce qu'on fait, on a quand même une activité qui doit nous rémunérer. C'est ça. C'est pas du bénévolat, j'aimerais bien. Je me souviens chaque fois que tu me disais c'est pas du bénévolat. Donc voilà, ça plus ça plus ça. Depuis le mois de mai, ça fait 6 mois, je pense que l'activité, je suis même sûre que l'activité commence à bien prendre. D'accord. Et je me dis que normalement, encore 6 mois, 1 an, et je devrais pouvoir en vivre régulièrement. Comme tu voulais en tout cas, comme par je rapport voulais. à ton souhait. D'accord. Et donc mai, et si on remonte en arrière, tu t'étais installée quand? Si on remonte de mai, ça va faire 1 an et demi. C'est ça. Ouais, donc ça faisait, on va dire, 7-8 mois au mois de mai que tu étais installée. Ouais, c'est ça. Mais tous les mois, je voyais que ça montait, que les rendez-vous étaient de plus en plus nombreux, donc j'étais confiante de toute façon, mais il fallait donner ce petit coup de boost et le massage assis m'a permis de compléter mon activité. C'est bien. Et j'aime beaucoup.
D'accord. Ouais, bah c'est bien, c'est important de bien aimer. C'est vrai que c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui peut être régulier en plus. C'est l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font ça. Sur Paris, il y en a tellement qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il y en a pour tout le monde. D'accord. Donc, du coup, donc, tu t'es installé, voilà, le lieu était prêt, tu as commencé à communiquer. Et dans ton offre, donc massage assis, massage, on va dire, j'imagine tous les massages que tu as appris en tout cas au global. Et est-ce qu'il y en a qui rencontrent plus de succès que d'autres? Est-ce que tu axes un peu ta communication sur certaines choses ou pas particulièrement? Alors, ce que j'ai fait au départ, pour faire découvrir les massages, les différents massages à mes particuliers, mes clients, je dis particuliers, mes clients ou clientes, je proposais une petite promo tous les mois pour faire découvrir le balinais, ou le thaïlandais, ou l'hawaïen, ou le suédois. Ça a bien marché et ça leur permet de se rendre compte des différents massages qu'on propose et puis les différents bénéfices. Parce que quand le client arrive sur le site ou même au téléphone, qu'est-ce que vous me proposez? En fait, le client ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est le balinais, il ne sait pas ce que c'est l'hawaïen. Donc oui, alors il est relaxant, oui ceci, oui il apporte cela, mais bon, pas plus que ça. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que le client, ce qui demande le plus, c'est le personnalisé en fait. Voilà, on arrive, on prend un temps pour se poser, pour discuter, quelles sont vos problématiques, qu'est-ce que vous recherchez. Ok, je vais vous faire du relaxant sur les jambes, du plus appuyé dans le dos, donc on reste sur un personnalisé. Et c'est ce qui marche le plus. Oui, c'est clair que les clients, c'est adapté aux besoins du client qui vient. C'est ça, en fait. exactement. Et ça, tu es à l'aise maintenant, tu te sens bien pour pouvoir... Complètement. Mais il m'a fallu quand même 1 an et demi. La formatrice a bien travaillé. La formatrice a très bien travaillé. Et d'ailleurs, ça me manque. C'était un moment tellement intense, c'était génial. Mais oui, on a été hyper bien formés. Et du coup, maintenant, mais il faut du temps. En fait, il faut du temps, il faut de l'expérience. Parce que quand on a acquis tous ces gestes, avec tous les différents massages, après on peut se dire, et quand on connaît bien la musculature, le squelette, et qu'on a travaillé sur plein de corps différents, après on peut se lancer et se dire on est plus à l'aise. Mais c'est vraiment un message qu'on dit nous assez souvent, c'est qu'il faut d'abord maîtriser la technique quand même, il faut comprendre à quoi ça sert. C'est ça. Parce que dans un massage, l'indien il sert à quoi, celui-là, le suédois il sert à quoi. Et une fois que c'est ça, à force de masser, on va sentir vraiment les corps et à un moment on va être capable d'individualiser. Mais bien sûr que le client préfère toujours un massage qui lui est personnel qu'un déroulé de protocole où tu es sur la table et tu te dis mon Dieu mais qu'est-ce qu'on est en train de me faire. Exactement. Alors les protocoles sont superbes, quand j'ai fait découvrir à mes clientes les différents protocoles, elles étaient enchantées. Et puis après... C'est ça, après tu te lâches en fait. Puis c'est le plaisir du métier aussi de construire. Mais c'est ça, en fait. Exactement, parce qu'on est un peu bloqué dans le protocole et on se dit ah là j'aimerais bien... il faut y aller quoi. C'est ça. C'est vrai qu'on a des échanges avec différentes élèves de la formation, et il y en a certaines qui ont du mal à se lancer. Mais moi c'est pareil, au début j'avais du mal. Et puis on en a fait un, on en a fait deux, puis après... du coup on échange, je dis mais vas-y, t'es prête, vas-y, lance-toi. Mais c'est vrai que de sortir du protocole, c'est pas toujours évident. Ça rassure ce protocole. C'est ça. Mais à un moment, voilà, c'est le déclic vient fini. Exactement. Et on a plaisir justement à mélanger tous ces gestes. Et c'est que du bonheur. Alors, je crois que tu fais pas mal de minceur aussi. Oui, absolument. Ouais. Donc j'ai commencé sur une ex-collègue. D'accord. Qui avait des problèmes de poids. Et du coup, en communiquant sur les résultats, faire avant-après, les gens se rendent compte que c'est super, vraiment efficace. Vraiment très efficace. Mais voilà, il faut... c'est un protocole qui est vraiment particulier parce que la personne, je leur dis dès le départ, je leur dis déjà c'est pas un massage bien-être, de toute façon. Ça fait mal. Moi je suis franche, parce que sinon... S'ils viennent pour se détendre, c'est pareil. Alors c'est pas grave, on fera des petits massages bien-être entre 2 séances pour les rassurer. Mais c'est un massage qui est très efficace, qui doit être aussi... moi j'appelle ça un trio en fait. Le trio gagnant c'est une alimentation équilibrée, et puis une activité sportive régulière, et le massage de minceur. Ce qui fait que le résultat il est vraiment là. Et du coup, avec les résultats et la communication sur les réseaux, eh bien les clientes viennent vers moi et c'est assez régulier maintenant. Donc ça c'est bien. Alors du coup, si on se demandait un peu comment se déroule ta journée type un peu, tu vois, tu es entrepreneur à ton compte, comment tu construis un peu ta journée. On a déjà fait une émission quand on a rencontré Audrey qui nous disait qu'elle travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que toi tu arrives à garder du temps pour toi? Comment tu planifies un peu les choses? Comment ça s'organise? Alors, du temps pour soi, c'est pas évident, j'en suis pas encore là en fait. J'en suis pas encore là. Je suis un peu comme Audrey, je pense qu'on est nombreuses à faire ça. C'est du lundi au dimanche. Enfin, du lundi au lundi, quoi, en fait. Stop. De 9h jusqu'à 19h, voire 20h. D'accord. Même 21h, ça m'arrive aussi. D'accord.
Et donc ma journée type, du coup je me lève et... On va découvrir le... Oui, coucou ma chérie. Salut ma belle, on a le petit chat qui vient nous voir. Ben oui. Et puis on discuter aussi. C'est ça qui veut aussi passer dans l'émission. Ben, on a souvent notre chat qui vient dans l'émission, on a l'habitude. Voilà, c'est ça. Donc comment se déroule la journée de Florence? Oui, alors déjà je dis bonjour à Jean, je lui fais un gros câlin. C'est mon assistante en fait. Alors souvent le matin je fais la compta. La compta, les posts sur les réseaux, c'est là où j'ai les idées un peu fraîches. Peut-être en se réveillant ou même la nuit, il y a des idées qui viennent comme ça. Hop, du coup, premier jet, je sais ce que je fais le matin. Et puis, s'il y a des rendez-vous, on aura des rendez-vous. Et puis, s'il n'y en a pas, on va faire du sport par exemple. On va sortir un peu pour s'aérer. Et puis peut-être communiquer aussi avec les collègues, se faire masser aussi, c'est important. Mais le but, c'est quand même d'avoir des rendez-vous régulièrement, quoi. Et du coup, entre ta vie d'avant, salarié, qui a un confort quand même, parce que c'est ce qu'on disait, dès qu'on est à son compte, oui, c'est une inquiétude. Alors après, sauf si on a trouvé peut-être, j'en sais rien, le produit du siècle qui fait que l'argent tombe, on n'a quand même pas 150 000 à qui ça arrive. Donc automatiquement, il faut quand même faire que le client vienne, qu'il revienne. On sait qu'il faut 3 bonnes années souvent quand même pour que ça se stabilise, et puis encore 2 pour qu'après ça devienne vraiment facile. Si tu devenais de revenir salarié, tu y retournes quand même ou tu y retournes pas? Ah non, là je suis pas prête du tout, je suis pas prête du tout, c'est pas possible. Et j'en parle souvent, je me dis mais si je devais... Si on sait jamais, oui, bien sûr. Mais non, mais ça serait une catastrophe, ça serait terrible, franchement. Ah non, mais j'aime trop être indépendante. Et puis, je vais tout faire pour que ça fonctionne, ça c'est sûr. Non, je n'ai vraiment pas envie de repartir dans mes bureaux et revivre ce stress. Non. Même si le stress, on l'a. Oui, on l'a. Mais c'est un stress différent. Et puis, c'est nous avec nous-mêmes. Hein. Donc voilà, mais non, jamais. Plus jamais. C'est ça qui est bien, parce que ça peut faire peur quand on se dit, oh là là, mon Dieu, on travaille du lundi au lundi. Alors, on travaille du lundi au lundi, mais il y a quand même plein de temps dans la semaine où on a du temps pour soi. Oui, bien sûr, il y a des créneaux qui ne sont pas pleins. Voilà, même en profiter. Et en fait, on est un peu dans le décalage avec tout le monde, les salariés habitent normal, quoi, je veux dire. Le dimanche, ah oui, c'est vrai qu'on est samedi, on est dimanche, moi je suis complètement en décalage, mais c'est pas grave, on s'organise avec ça, ces différents rendez-vous, et puis les créneaux qu'on a libres, c'est du temps pour nous aussi. Mais c'est une journée qui est vraiment bien remplie. Parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est ça, non. Et puis quand on a des rendez-vous, après il faut enlever les affaires, le linge, il faut laver, sécher, ça n'arrête pas, quoi. Et puis moi je fais du domicile aussi, donc il faut prévoir pour aussi le temps de trajet, le temps de retour, etc., l'installation, tout ça fait que la journée est... Et tu as du monde en domicile? Comment ça se répartit un peu dans l'activité? C'est 50-50. Ah oui, quand même. C'est 50-50. Il y a de plus en plus de monde. Je pense. Et en fait, l'intérêt du domicile, c'est que la personne, une fois que le massage est terminé, elle est chez elle, elle est cocooning, et voilà, c'est top. Par contre, il y a des personnes qui aiment venir chez moi pour changer d'environnement. Ou peut-être parce qu'elles n'ont pas de place chez elles. Donc du coup c'est 50-50. D'accord. Mais moi j'aime beaucoup faire du domicile parce que c'est une aventure à chaque fois. Ouais, c'est ça. Je trouve ça génial. Tu vas chez les gens dans leur intimité. Et puis les gens, le rapport est différent que quand ils viennent ici. Ouais. Donc j'aime bien faire les deux. D'accord. Ouais. Et donc une question qui revient des fois, est-ce que tu as massé les hommes? Est-ce que dès le départ tu as décidé de masser les hommes ou pas? On nous la pose souvent. Donc alors je sais que toi tu as commencé, puis tu as arrêté, puis tu es revenu. Oui, c'est ça. En fait au début j'étais pas trop pour masser les hommes. C'était peut-être, je sais pas, forme d'appréhension. Forme d'appréhension. Et puis, de toute façon, il faut être franc, mais mon mari n'était pas non plus très pour. Voilà, on est en couple quand même. Donc, au début, non. Et après, j'ai commencé à intégrer, en fait, c'était un peu au feeling. Le client appelle, à la voix, je sens si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est honnête ou malhonnête, parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes dans le téléphone. Ils font croire que c'est pour un massage qu'ils veulent autre chose. C'est ça le problème, en fait. Du coup, j'ai commencé à intégrer les hommes dans ma clientèle. Et puis à un moment donné, il y a eu un bug. il y a eu une histoire qui m'a pas plu. D'accord. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais du coup des choses. Ça t'a mis le doute. Ça m'a mis le doute. J'ai arrêté. Et puis là, depuis quelque temps, je reprends. Je masse surtout les hommes dont je connais les femmes que j'ai déjà massées, ou l'ami d'un ami, d'une amie. Enfin voilà. Par recommandation. Par recommandation. D'accord. Voilà. Et puis ça se passe bien. D'accord. Et c'est vrai, c'est pas pareil. L'approche est différente avec un homme. Je me sens moins à l'aise quand même. Mais bon.
Ça se passe très bien quand même. D'accord. Et puis ils ont le droit d'être massés aussi. Bah oui, les pauvres. Les pauvres. Parce qu'ils ont du mal à trouver. Bien sûr, bah oui, parce c'est que ça. comme on a des soucis, il y en a qui refusent. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Enfin, si vraiment vous vous posez la question, on a fait une émission dessus. Hein, si vous voulez aller voir, faut-il masser les hommes ou pas? Oui, bien sûr, il faut les masser, mais si vous n'êtes pas à l'aise, il faut masser les hommes de vos clients. C'est ça. Les maris, les tontons, les neveux, Et là, les ça fils, se passe etc. bien. Et là, On n'a pas d'appréhension. Et ne pas prendre éventuellement les messieurs que vous connaissez pas, si à un moment vous voulez pas prendre le Exactement. risque, voilà, effectivement, d'être embêté. Donc un peu, j'ai arrêté, j'ai repris. D'accord, ok. Bon, c'est pas ma clientèle, c'est pas la plus grosse clientèle. Hein. D'accord. C'est vraiment les femmes. Ouais, mais après, je suis pas sûre que le massage sportif, toi, soit ton massage préféré non plus. Donc les hommes, ils aiment quand même. Voilà. Bien appuyé. Les Moi, choses je suis plus appuyées. enveloppante. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et alors du coup, si tu nous devais nous donner une anecdote, le truc le plus chouette que tu trouves qui t'est arrivé en massage, et puis peut-être un truc où franchement c'était moins top. Alors le truc le plus chouette, qu'est-ce que je vais pouvoir, il y a plein de choses, mais ah oui, alors si, c'était très drôle. Je suis arrivée à domicile pour masser une jeune fille et elle a voulu mettre sa playlist. Et on a été sur un rythme, c'était pas le rythme spa, zen, tranquille, pas du tout, c'était un rythme hyper rock. Donc du coup, ça m'a beaucoup plu. Ouais. C'était très drôle parce qu'au début j'étais un peu déstabilisée. Et en fait c'était vraiment très très sympa et le rythme était très rapide. Mais en fait c'était, voilà, ça changeait un petit peu de l'ordinaire et c'était une drôle d'anecdote parce que je me dis comment je vais faire. Ça s'est bien passé. Bon, c'est bon. Et du coup un truc peut-être moins un peu plus... un truc plus difficile en tout cas auquel tu as été confrontée, tu t'es dit oula ça c'est pas évident. Alors ça m'est arrivé une seule fois où je suis arrivée devant la personne et puis j'ai jamais pu rentrer parce que la personne n'était pas là. Donc elle n'a pas honoré son rendez-vous. En Et domicile c'est ça, pas cool ça. ça c'est pas cool parce qu'on fait le trajet, on sort de la voiture, tout le matériel, on arrive devant puis on est planté pendant un quart d'heure parce que moi je me suis dit peut-être qu'elle dort, donc envoyer SMS, téléphone. Et puis du coup, une demi-heure après, j'étais déjà repartie bien sûr. Ah je suis désolée, j'ai oublié. Bah ça c'est pas cool. Non, donc ça m'est arrivé une seule fois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, cette histoire avec ce monsieur qui m'a fait des avances et voilà, ça m'est pas très à l'aise, en fait, voilà. Mais sinon, rien de grave, quoi. D'accord. Et donc, du coup, imagine que je sois là et que je connais pas le massage, je me dis, tiens, comme toi, je sors de l'entreprise, ça me fait rêver d'être masseuse, j'ai vu toutes tes publications sur Instagram et je veux faire exactement la même chose. Quel conseil tu me donnes? Alors, si c'était à refaire, tu vois. Si c'était à refaire, déjà, si c'est une envie, de toute façon, il faut y aller. Si vraiment on a envie de changer de vie et partir dans le massage, de toute façon, c'est quelque chose qu'on a réfléchi, j'imagine, et il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter. Okay. Quand on a un but dans la vie et puis un objectif et qu'on veut être heureux dans ce qu'on fait, c'est-à-dire se dire que c'est notre métier, mais c'est pas notre métier, parce qu'on est heureux tous les matins de se réveiller, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Donc il faut y aller. Et après, comment on met toutes les chances de notre côté pour être sûr que ça marche? Après, il faut trouver le bon centre de formation. Oui. Ça, c'est important. Donc, Angelettis, je recommande. Emmanuel et Pascal. Ok. En tout cas, une école qui nous parle, qui nous vient, dans laquelle on sent bien. Ouais. C'est ça qui est indispensable. Voilà, exactement. Et puis, après, une fois qu'on est dans cette formation, se lancer dans la communication et puis développer son activité le plus rapidement possible, parce qu'on est très nombreux sur le marché, en fait. Et peut-être c'est se démarquer. Peut-être par un massage particulier, un massage spécifique ou quelque chose de différent par rapport aux autres. Mais de toute façon, je pense qu'avec le temps, on le ressent nous-mêmes. On ressent ce qu'on a besoin et ce qu'on va donner et ce qu'on a envie de donner et notre spécificité. Je crois que n'importe quelle personne qui s'est installée dirait entre le moment de l'installation et puis si on se revoit 3 ans après, bien évidemment que ça a évolué, l'offre, la pratique, il y a ce que les clients demandent, il y a ce qu'on aime faire et ce sur quoi on se sent à l'aise. Donc une entreprise, elle va évoluer tout au long de la vie, en fait. Exactement. Je pense. Donc, mais le conseil, c'est allez-y, foncez quoi. Donc aucun regret. Ah non, aucun, pas du tout, du tout. Non, c'est que du bonheur. Super. Même si on se pose des questions tous les jours, est-ce qu'on se remet en question? Est-ce que ça va marcher? Comment ça va se passer? Beaucoup au début, tu es encore dans le démarrage. Oui. Il y a un moment où c'est ce que quand on a fait une émission avec Audrey, elle disait assez très justement, il y a un moment où tu comprends que ton chiffre il est annuel, des périodes de haut, des périodes de bas, où il va se lisser, où tu sens quand même que ta clientèle elle revient, ça s'apaise un peu. Mais c'est vrai que voilà, la moindre, des fois, une période où d'habitude ça appelle beaucoup, et puis là d'un seul coup ça appelle plus, et on sait pas pourquoi, ça crée plein de doutes. Ça crée des doutes. Moi j'ai pas une journée où j'ai pas un petit doute, c'est normal, mais c'est pas grave, après
on se relève et puis on y va, quoi. Super. Bah, merci beaucoup. Bah, merci Emmanuel. Voilà, donc on termine notre émission avec Florence. J'espère que voilà, tous ces conseils vont vous servir dans votre projet d'installation futur. Et nous, on se dit bien sûr à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Bye.